Boker Tov, aujourd'hui nous allons analyser une lettre que le rabbi il a reçue d'un homme qui enseigne la Torah. Et après un long silence, il écrit donc au rabbi. Il lui dit qu'il a commencé de nouveaux cours de Torah, mais en même temps, il lui raconte donc des problèmes personnels. Quand le rabbi il voit ça, alors il lui dit: «Pourquoi attendre une difficulté pour nous tourner vers Akadosh Baruch Hu, ou pour nous tourner vers le Rosh Béné Israël, donc le chef des Béné Israël, celui qui fait l'intermédiaire vers Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi on ne partage pas aussi facilement les bonnes nouvelles? Donc quand tout va bien, on oublie de remercier, on oublie d'écrire, on oublie de se connecter. Et quand tout va mal, eh bien là on dit ça va mal et ça va pas bien et s'il te plaît et sauve-moi et prie pour moi, etc. Le rabbi, il rappelle un enseignement du rabbi précédent, le rabbi Yosef Yitzhak. Il existe des personnes qui n'écrivent que lorsqu'elles ont un problème. Dès qu'une difficulté apparaît, elles demandent une bénédiction ou un conseil. Mais lorsqu'Hachem leur accorde de belles réussites, elles gardent le silence. Le rabbi s'étonne, pourquoi vouloir appartenir à cette deuxième catégorie de personnes? Une véritable relation ne consiste pas simplement et uniquement à demander de l'aide quand on souffre, elle consiste à partager des moments de joie, des progrès, des réussites. Et ça, c'est dans toute relation. Pourquoi on attend d'aller voir un parent, un enfant, un frère, une sœur, quand tout va mal, quand il se passe des choses mal, chas shalom? Pourquoi, au contraire, on ne construit pas quand on baigne dans le bien? Pourquoi le rabbi, il insiste autant? À première vue, ça peut sembler secondaire, parce que, après tout, qu'est-ce que ça change d'écrire uniquement lorsqu'on a un problème? Le rabbi y répond. Il explique que si une personne, elle prend l'habitude d'écrire régulièrement pour annoncer les bonnes nouvelles, cette habitude, elle va finir par transformer sa manière de regarder le monde. Le bien attire le bien. Le fait de parler du bien, ça va attirer du bien. Alors au début, ça demande un effort. Oui, c'est pas mon style, c'est pas mon habitude. J'ai pas, j'ai jamais fait comme ça. J'ai jamais créé une relation comme ça. Alors il faut chercher ce qui mérite d'être raconté. Il faut remarquer les petites réussites, les petites bénédictions, les petits miracles du quotidien, la présence d'Akadosh Baruch Hu dans les simples détails de ta vie. Et là où tu portes ton regard, ton cœur va finir par habiter. Et donc ça, c'est ce que le rabbi, il nous dévoile à travers cette lettre, que le mal, si on peut dire ainsi, attire le mal, et le bien attire le bien. On sait que dans la vie, on a deux choix, soit agir ou subir. Il n'y a pas trois choix. Il y a une même situation, soit j'agis avec cette situation et je transforme cette situation, ou je vois le bien de cette situation, ou bien je vais subir. Et pourquoi moi? Et pourquoi maintenant? Et pourquoi ici? Et pourquoi telle et telle chose? Et finalement, on tombe dans un engrenage et dans un cercle vicieux, et on est toujours en train de subir et de se lamenter et de prier, mais une prière finalement intéressée. Donc je vais prier à Kadosh Baruch Hu, eh bien, j'ai mal, et j'ai pas la parnassa, et j'ai pas le shalom bayit, et j'ai pas le chinour des enfants, et j'ai des problèmes de santé, et j'ai ci, et j'ai ça. Et finalement, tu es dans un cercle toujours en train de te lamenter. Et pourquoi? Et cette vision positive, comme le rabbi nous le demande. Il nous demande de voir les choses bien, de raconter le bien. Et plus tu vas être un canal de bien, et plus Akadosh Baruch Hu, il va te donner plein d'occasions de partager le bien. C'est pour ça qu'il y a une belle chose, c'est de jamais raconter des mauvaises nouvelles. Jamais raconter de mauvaises nouvelles. Il y a une mauvaise nouvelle, tais-toi. On n'a pas besoin de savoir. Pourquoi tu veux être un canal de mauvaises nouvelles? Il y a des personnes qui veulent toujours avoir le scoop, toujours avoir être en premier rang. Ah, t'as vu ce qui s'est passé, t'as vu ce qu'il a fait, t'as vu ce qu'elle a fait, t'as vu ce que c'est, et ça, et machin, et les informations. Pourquoi? Pourquoi tu veux être un outil du mal? Au contraire, le rabbi te demande, partage toujours des bonnes nouvelles, partage toujours comment Akadosh Baruch Hu, il est dans ton quotidien. Partage pas simplement pour mettre plein la vue, mais pour dire et remercier et voir toujours le bien de chaque chose. Donc à travers une simple lettre
d'un son enseignement, d'un enseignant qui demande au rabbi peut-être des conseils sur comment enseigner, mettre en place ces nouvelles choses qu'il est en train de mettre. Le rabbi lui dit: «Mais c'est dommage que tu noies cette lettre avec finalement voilà, des mauvaises nouvelles. Pourquoi simplement tu prends pas le temps juste de raconter des belles nouvelles?» Voilà, que ça puisse nous donner des forces de toujours voir le bien dans chaque chose, raconter le bien dans chaque chose et qu'Akadosh Baruch Hu, il nous amène le bien dans chaque détail.